De par moi-même, mon expérience et l'expérience professionnelle, j'ai été confrontée justement à des préjugés. J'avais vraiment envie d'agir, en fait, rien que pour aborder les questions des préjugés. Et je me suis posé la question de savoir comment je peux monter un projet. J'ai trouvé en fait sur internet Singa, l'association Singa. Je suis Yebel, formatrice en diversité et inclusion. J'ai 33 ans, je suis franco-ivoirienne, donc j'ai une double culture, une double nationalité. Et je suis arrivée en France en 2010. Donc cela fait 14 ans que je suis en France. Quand je suis arrivée en France, j'ai été au lycée dans le Médoc, 1 heure à peu près de Bordeaux. Et deux questions m'ont interpellée par ma voisine de classe qui m'a demandé, la première question c'était de savoir par quel moyen de transport je suis arrivée en France. Deuxièmement, elle a rebondi en demandant si en Côte d'Ivoire, si j'habitais dans des huttes. Donc ça m'a vraiment choquée. J'habitais ni dans une maison en paille, ni dans une maison en bois, mais j'habitais justement dans une maison en briques, j'avais accès à Internet, enfin, j'étais dans la capitale de mon pays et je vivais bien. De par moi-même, mon expérience et l'expérience professionnelle, j'ai été confrontée justement à des préjugés. J'avais vraiment envie d'agir, en fait, rien que pour aborder les questions des préjugés. Et je me suis posé la question de savoir comment je peux monter un projet. J'ai trouvé en fait sur internet Singa, l'association Singa. Ça m'a très vite parlé parce que c'était vraiment très proche de mes valeurs. Donc Singa, c'est une association qui est présente dans plusieurs pays, notamment plusieurs villes en France. Singa accompagne des personnes exilées, des personnes étrangères qui ont un projet entrepreneurial, mais aussi des personnes aussi natives qui ont un projet entrepreneurial en lien avec les migrations. L'accompagnement au sein de Singa, c'est fait par justement des ateliers pratiques, notamment sur le modèle économique, sur la communication, sur le démarchage. Donc on aborde vraiment tous les axes en lien avec le projet entrepreneurial, mais aussi et surtout ce qui m'a marqué vraiment chez Singa, c'est le côté humain. Ce sont les rencontres. J'ai fait de belles rencontres, ce qui a permis de conforter mon projet entrepreneurial. Mon projet s'appelle Quitter. Quitter en double sens. Premièrement, c'est le fait de partir, qui aussi est un acte difficile parfois. Et aussi quitter, c'est vraiment en faire appel en fait aux personnes de quitter leurs préjugés, emmener en tout cas les personnes à déconstruire toutes les idées reçues autour de cette thématique. Donc concrètement, premièrement, je forme des professionnels en lien avec des secteurs privés comme associatifs sur les questions des parcours migratoires. Deuxièmement, je forme aussi sur les discriminations au travail. Ma troisième branche est vraiment sur les questions aussi des violences sexistes et sexuelles au travail, notamment les violences basées sur le genre. Quitter un autre volet, donc j'utilise des outils pédagogiques créés par mes propres soins. Et le but, c'est vraiment d'utiliser cet outil pédagogique à destination des professionnels. C'est-à-dire les professionnels peuvent utiliser cet outil aussi pour pouvoir aussi aborder ces questions auprès de leur public. La mairie de Lille a lancé un appel à projet contre le racisme. Il fallait être une association pour pouvoir candidater. Et Singa a pu candidater pour cet appel à projet et nous avons pu effectivement mettre en place des ateliers au sein de la ville de Lille, donc 2 ateliers, pour pouvoir effectivement parler des discriminations, des sujets autour des discriminations liées à l'origine. Concrètement, c'était un accompagnement aussi où on va dire un encouragement, un appui, un soutien que Singa a pu faire auprès de Quitter. J'ai eu plusieurs retours, notamment des retours qui m'ont vraiment marqué, profondément marqué, notamment mon premier atelier où une étudiante qui était en master FLE, qui justement de par ses études connaissait toutes les notions qu'on avait abordées, les termes, les définitions très spécifiques liées au parcours migratoire, mais notamment elle a précisé le fait qu'on ait pu aborder la santé mentale des personnes qui ont vécu un parcours migratoire. Cet angle-là l'avait vraiment plu et c'était aussi une manière d'apporter ce sujet dans une autre dimension. Je me dis toujours avant de commencer un atelier ou une formation que si jamais je suis entourée de 10 personnes, 10 participantes et qu'il y ait une personne, ne serait-ce que 2 personnes qui me font un retour, qui me disent
J'avais cet a priori, j'avais ce préjugé, je ne savais pas quoi. J'ai appris quelque chose lors de cet atelier. Pour moi, c'est déjà gagné. Ce que je retiens de mon expérience avec Singa, c'est vraiment l'expérience humaine. Le fait d'avoir rencontré des personnes qui ont vécu plus ou moins la même chose que moi. Des conversations qui aboutissent à vraiment des prises de conscience. C'est aussi simplement des rires, c'est aussi simplement de se retrouver au milieu d'un repas. Donc pour moi, c'est vraiment l'expérience humaine autour de Singa.